Non, mais moi, j'ai pas payé pour ça, hein, les gars. Moi, je paye pas pour ça. C'est quoi ça? Nos très chers amis béninois, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites une réunion entre vous, vraiment. Allez dans vos villages les plus reculés. Dites-nous, qu'est-ce que le Barça a fait, en fait? C'est quoi cette malédiction, en fait? C'est quoi qui se passe avec ce club? Mais vous pouvez pas faire une saison normale. Vous pouvez pas être un club normal. Faire des trucs normaux. Là, on va parler du match. Après, juste après le match, je vais vous faire une vidéo qui sortira demain pour vous parler d'autres choses. Mais aujourd'hui, franchement, ça me fatigue, ça me saoule parce qu'encore une fois, on voit un Barça tomber dans le piège de son ennemi, un Barça faire un non-match parce qu'on aurait pu gagner, hein, on aurait pu gagner sur la dernière action avec Joao Cancelo, on aurait pu gagner 3-2. On serait dit waouh, 3-2, 3-2. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois que l'on a gagné un match à la dernière minute, comme ça je vous disais que c'était un match où on gagne, mais le contenu n'y est pas. Aujourd'hui encore, le contenu n'y est pas. Alors je veux bien, il y a beaucoup de blessés, patati patata, mais est-ce que ce sont les blessés en fait qui font que l'on joue de manière si lente? Bref, moi je ne sais pas. Je n'ai pas payé pour que le Barça me fasse subir ça. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de blessures, encore une fois, mais... D'accord. Parlons des blessures. Vous voulez qu'on parle des blessures, on va parler des blessures. Jules Koundé, en fait, il se fait tellement humilier, l'adversaire danse tellement avec lui, l'adversaire joue tellement avec lui, il se blesse. Il se pète le genou après un dribble dévastateur. Alors, on ne sait pas si c'est le dribble qu'il a tué, hein, qu'il a blessé, mais il se blesse, blessure au genou. A priori, ce n'est pas une blessure très grave. Enfin, il avait l'air d'avoir mal au genou gauche, il sort. Mais déjà, sur le premier but, première 18 secondes, 15 secondes, 10 secondes, 2 secondes, tout ce que vous voulez, franchement, on aurait dit Grenada, c'était Cédric Doumbé. Super rapidement, en mode, le match il a commencé, perte de balle de Gavi, ça arrive, frappe, Ter Stegen, pas une main qui n'est pas ferme. En même temps, il y a un rebond, j'arrive pas à lui en vouloir, parce qu'il y a un rebond et tout, le ballon il va vite, il y a un rebond, la main n'est pas ferme, 1-0. Quel moment de... En fait, tu vois, ce Barça, il n'est pas serein du tout. Vraiment, autant au début de la saison, avec le mercato que l'on avait fait, et notre capacité défensive de l'année passée, franchement, quand la saison commençait, j'étais serein défensivement. Je vous le disais qu'on pouvait dormir les yeux fermés, mais je ne suis pas serein du tout. Je ne suis plus serein du tout. C'est que le présent, c'est... J'ai peur un peu. J'ai peur, même pas qu'un peu. Parce qu'aujourd'hui, on prend 2 buts coup sur coup. Le Brian, là, il est très fort, très fort. Il a fallu que Araujo rentre pour le calmer un peu, pour lui mettre quelques coups d'épaule. Bien taureau, bien uruguayen. Mais sinon... Aujourd'hui, on se mange 2 buts bêtes, j'ai envie de vous dire, 2 buts à cause de nos propres erreurs, 2 buts sur des pertes de balles, 2 buts sur, c'est vrai, sur le deuxième, on peut peut-être dire, ouais, il était hors jeu, je sais pas, mais sur le deuxième encore, le dribble extraordinaire, l'action extraordinaire du petit Brian, qui tue Koundé, qui tue la défense, qui tue Ter Stegen, il marque 2-0. Après, on fait quoi? Après, Lamine Yamal qui met son premier but, on est bien content pour lui, je sais pas s'il s'en souviendra de ce but-là, franchement, on est bien content, mais les gars, à partir du moment où il y a 1-0, déjà, le Barça ne joue pas bien. Tout ce match, le Barça n'a pas joué bien. On est super lent. Alors, Gundogan, c'est vrai que vers la fin, il s'est un peu amélioré, mais pendant la première période, beaucoup de passes en retrait, aucune passe dangereuse. En même temps, j'ai envie de vous dire, je comprends ça. J'ai l'impression, on en parlera demain, parce que pour vous dire, on parlera de Xavi. Hein, on parlera de Xavi, on parlera des blessures. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on sait comment jouera l'adversaire et... on n'a pas de préparation contre ça. On vient comme ça en se disant, on va jouer notre football. Ah, j'avais le pen sur la tête. On va jouer notre football. Mais c'est quoi jouer notre football? Je veux dire, on sait, Grenada est avant-dernier. On arrive chez eux, on sait forcément qu'ils vont jouer défensivement. Tous nos autres matchs, à part peut-être Séville, tous les autres joueurs, les autres équipes ont joué super défensivement avec 5 défenseurs. Eux jouent en 5-3-2, donc on se sait, ça se prépare en amont. Comment on va faire ceci, on va faire cela. Je veux dire, ce n'est pas le premier match de Xavi face à ce genre d'équipe, s'il faut parler de Xavi. Ce n'est pas le premier match de Xavi face à ce genre d'équipe. Ce n'est pas le premier match de l'équipe face à ce genre de bloc bas. Ça se sait. On sait qu'ils vont défendre, il n'y aura pas de place pour les latéraux, pas de place pour les ailiers. Ça va être compliqué, mais on le sait. Alors il faut faire quoi? Il faut étirer le bloc. Mais nos mouvements sur nos ailes, ils sont lents. Nos passes au milieu, ils sont lents. Il y a eu quelques actions, franchement, j'ai bien aimé. Joao Félix, c'est vrai, dans son activité. Et même Ferran n'a pas marqué, il rate des occasions. Mais que pouvez-vous lui reprocher? Moi, j'ai envie de vous dire, franchement, ceux en attaque, on ne peut pas leur reprocher grand-chose
individuellement, je veux dire. Il faut que ça marche dans le collectif. C'est pas Lionel Messi, il n'y a pas un joueur là-bas qui a les qualités, même Lamine Yamal, on l'a vu très en difficulté aujourd'hui. Il n'y a pas un joueur là-bas qui a les qualités pour changer un match. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Lamine Yamal, il est fort, mais il a 16 ans, c'est un gamin, il fera forcément des erreurs, il sera pas juste et tout. Donc, il n'y en a pas un dans cette équipe qui peut changer la donne. Alors, il faut changer la donne collectivement. Il faut que les passes soient plus rapides. Il faut... Franchement. Et moi, ça commence vraiment à m'interroger parce que je trouve ça très limité tactiquement. Je trouve ça très faible tactiquement. Je trouve ça... je sais pas, j'ai pas envie de forcément dire c'est Xavi qui est nul ou c'est les joueurs qui sont nuls. Mais je trouve que les choses ne se font pas bien. Déjà, par exemple, Baldé, tous ses centres sont mauvais. Quel que soit le but de Roberto qui fait un bon centre, tous ses centres sont mauvais. Donc, il n'a pas d'espace pour courir. Alors, tout ce qu'il sait faire, c'est faire la passe en retrait. Quand il fait un centre directement contré. Aucun bon centre. Il ne sait pas utiliser son pied faible. Il doit travailler son pied faible. De l'autre côté, quand Cancelo fait un match Kousi-Koussa, vraiment, pour moi, le joueur aujourd'hui, encore une fois, c'est vraiment sur sa lancée qui sort du lot, c'est Gavi. C'est lui qui fait la première erreur, mais sur tout le match, il a été exemplaire. Sur tout le match, il a été là, il a été bonhomme. Mais les autres, après Gundogan, il s'améliore en faisant des meilleures passes. Il a joué au poste de numéro 6. Il a été beaucoup plus fluide, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus fluide, j'ai envie de dire ça, que Roméo, qui lui est souvent très statique. Mais dans le sens de faire la passe qui casse les lignes, on n'a pas vu ça en première période. Même en deuxième période, à un moment donné, on ne voyait pas ça. Et à la fin, quand il fallait marquer, les passes, ça revenait en arrière, passe en retrait, parce qu'il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a pas de mouvement, parce que les passes sont lentes. Il y a eu quelques actions, je ne sais pas si vous avez vu, où il y a eu une remise, où ça va faire un 2 temps. C'est ces actions-là. C'est ça que l'on doit multiplier. C'est ça que l'on doit multiplier. Quand vous jouez contre un bloc bas, vous savez pertinemment que vous n'aurez pas d'espace. C'est pas que contre le Barça, tous les grands clubs, ils gagnent comment? Tous les grands clubs, ils gagnent comment? Les City, les Bayern, tous les supposés grands clubs, ils gagnent comment? Ils jouent bien contre des équipes qui mettent de bloc bas. Alors c'est vrai que c'est, par exemple en Angleterre, tu ne vas pas voir beaucoup d'équipes qui vont te jouer, qui vont te mettre des bus, jouer super défensivement, mais il y a des équipes qui vont jouer aussi défensivement. Et comment tu fais? Il faut que les actions soient plus rapides, que les transitions soient plus rapides. Mais en même temps, nous... Donc, je trouve, en fait, c'est peut-être que je vous ai parlé des Béninois au début. Parce que ça fait comme un amas des choses. Déjà, nos meilleurs joueurs, ils ne sont pas là. Il y a Pedri, heureusement, il est en train de revenir. Pedri, Frankie de Jong, on n'a pas de numéro 9. Sur notre banc, on n'a pas de puissance offensive pour remplacer, se dire, vas-y, on change ça, on fait ça, il n'y en a pas. Donc, franchement, et là, avec Jules Koundé qui se blesse, on ne reste plus qu'avec Araujo Christensen et Inigo Martinez. Franchement, moi, ce match, il est venu confirmer peut-être des doutes, j'ai envie de dire, confirmer des doutes sur cette équipe-là, parce que je pense qu'on en reparlera vraiment demain. Je vais essayer vraiment de vous donner vraiment mon gros avis, mais je pense que cette équipe manque de pertinence. Cette équipe est très versatile, elle n'est pas constante, j'ai pas envie de parler de cohérence, mais je veux dire, c'est une équipe vraiment qui n'est pas, on a l'impression qu'il manque un leader, on a l'impression qu'il manque une vision. Tu vois, j'ai l'impression que c'est une équipe éparpillée, dans le sens où si on commence très bien le match, on va garder ce tempo-là et tout, et puis tu vois, on va gagner 4-0, 5, on est super content. Mais si on fait une erreur dans le match, c'est comme si ça nous conditionne. Je ne parle pas là de résultats, parce que les matchs que l'on a gagnés, remontada, tout ça, c'est bien. Je veux dire, c'est bien beau. Ce sont les matchs-là qui font de nous des matchs de champions, on est bien content. Mais il ne faut pas croire qu'en Europe, puisqu'il s'agit de l'Europe, hein, il ne faut pas croire qu'en Europe, on gagnera comme ça. Heureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on a passé Porto. Heureusement que pour moi, c'est Porto chez eux, c'était vraiment le match. Heureusement qu'on le gagne. Maintenant, sur le reste des matchs, j'espère qu'ils vont être beaucoup plus sérieux. J'espère que Lewandowski va revenir rapidement. Mais ça vous montre déjà qu'en hiver, il faudra quand même aussi un peu améliorer l'effectif. Il faudra quand même aller chercher à faire revenir l'effectif. Et je repose une autre question. Question peut-être qui amène à débat. Est-ce que notre staff médical... J'ai pas envie de vous dire que telle blessure, c'est à cause du staff. On doit virer le staff. Mais je veux dire, on a autant de blessés encore. Est-ce qu'on est maudit? Je veux dire, c'est quoi?
Parce qu'il faut bien trouver... hein, c'est quoi? Donc c'est juste pas de chance. Dommage. Le hasard. Les Béninois, je sais pas, on nous a jeté un sort. Peut-être il y a des... Je sais pas. Mais à un moment donné, vraiment 2-2, on laisse le Real vraiment s'envoler à la tête de la Liga. On avait l'opportunité peut-être de recoller à un point maintenant, non. On leur donne, je pense, maintenant ils doivent être à 3 points de nous, à 2 points de nous. Et bientôt c'est le Classico, je pense c'est le 28. Donc, force à nous, hein. Force à nous les gars. Moi, je n'ai pas de sérénité à l'heure actuelle. Autant quand la saison commençait et que, comme je vous ai dit, on était sur une bonne vibe, on enchaînait 5-0, 5-0. Je me disais vraiment qu'on pouvait affronter une équipe en ayant des assurances. Aujourd'hui, je n'ai plus d'assurance. Ni d'assurance dans le jeu, ni assurance défensive, ni assurance offensive, ni assurance au milieu de terrain. C'est vrai, il y a les blessés, on va voir quand ils reviendront, comment ça va se passer. Mais il y a beaucoup de blessés, on est d'accord. Mais concrètement, je pense que même avec ceux qui sont là, il y a de quoi présenter un peu mieux dans le jeu, exiger un peu mieux dans le jeu. Ce qui me rassure aussi par rapport à Xavi, on en reparlera encore demain, c'est que lui-même pète un câble quand les choses ne sont pas bien faites. C'est-à-dire qu'il a conscience que les choses ne sont pas bien faites. Donc il a une certaine exigence vis-à-vis de l'équipe et vis-à-vis de nous-mêmes, de lui-même. Donc moi, ça me rassure dans le sens où ils ne peuvent que progresser, en fait. Mais je pense qu'il faut vite retravailler la chose parce que on joue contre l'avant-dernier. S'ils sont avant-dernier, il y a bien une raison. Il faut que l'on puisse savoir être à jour tactiquement. Bref, on en parle dans la prochaine vidéo. Là, c'était juste mon avis rapide, mon débrief sur ce match. Je vous laisse avec ça. Je prépare la prochaine vidéo. J'espère que vous serez au rendez-vous, que la paix soit sur vous. Et peace, comme d'habitude.